Allô les amis, on est super content de vous partager notre première vraie vidéo de tour du monde. On est parti, ouais, oui, enfin après des mois de préparation, des années de réflexion, de doute, de stress, de recherche. On y est. Première vidéo, on part de chez nous et on va déjà dans des endroits incroyables entre chevaux, vignes et on essuie déjà notre première panne. Ouais. Bref, on vous laisse voir ça tout de suite dans cette première vidéo. Et si vous nous rejoignez dans cette aventure, on est une famille de 5 qui sommes partis en tour du monde depuis début juillet. On vit actuellement dans un VR, on parcourt le Canada, les États-Unis, le Mexique et après on prend le sac à dos. Suivez-nous dans nos aventures en vous abonnant à la chaîne et en laissant un petit like. Allez, on vous en dit pas plus, go! C'est parti, tout le monde est attaché? Ça y est, on est dans le VR. Moi je vais déposer la voiture quelque part. Olivier, prends les enfants, peut partir. Cherche quoi? Les papiers. Ça, ils sont là. C'est un peu le bazar. Ouais. Il va falloir qu'on se pose cet après-midi pour un peu réorganiser les choses parce que là, on a chargé vite, je trouve. Ouais, c'est bien. Il y a des petites choses à ranger, mais je pense que c'est parce qu'on a pris trop d'affaires. Ouais, comme on a pris trop d'affaires, on sait plus où mettre le reste. Allez, en avant, tour du monde! Tu dis et tu connais pas ce nom. Premier repas en mode nomade. On a préparé à manger à l'intérieur. Il faisait super chaud. Toujours 30 degrés aujourd'hui, mais heureusement cette semaine il va faire moins chaud. On s'est arrêté bien sûr à notre spot favori, les domaines de la France. On sait qu'il y a des arbres, de l'ombre, des tables à pique-nique, de l'air, on adore ce coin. On a le droit de venir en plus. Donc, et en plus, ouais, c'est sur la route et on va s'arrêter pour. Enfin, on va aller acheter des petits beignets, bon, traditionnel. Voilà, on profite du beau temps pour notre premier repas d'or. Qui dit domaine de la France dit achat. Là on a. Voilà, Olivier, monte ta bouteille toi. C'est quoi déjà? Du cidre rosé, c'est ça, ouais, pétillant? On a dû goûter pour l'ouverture de l'événement pour ce nouveau produit là, qui c'est du cidre rosé. Voilà. Pétillant. Et là on a pris du cidre aussi pétillant et les beignes frais, des beignes congelés pour la route. Et c'est dégoût parce que c'est une petite dégustation devant et je veux laisser parce que c'est très froid. Ouais. Donc ce soir on dort dans un Terrego, brasserie Wilsey. En tout cas c'est magnifique, regardez ça. Waouh, la belle ferme rouge et blanche. Rafraîchir durant l'été. Service de bière. Bon, petit apéro après cette dégustation un peu légère, mais vraiment excellente. On a bien aimé. À 4h l'après-midi. À 4h, ouais, c'est ça. Mais il fermait à 5h, donc du coup c'est un peu... on pouvait pas y aller très tard. Bon bah... Ouais, 5h c'est tôt. Ouais. 5h c'est tôt. Donc voilà, préparation du dîner à l'intérieur. On commence à faire des vraies plats. Ce midi j'ai fait pour la première fois des petits quesadillas. Et là ce soir on boit des pâtes, des patates, des choses qui font cuit. C'est pas évident de trouver ces marques, d'ailleurs ça c'est un peu fort. On évite de mettre le feu comme ce matin. Et voilà, on prend nos marques. On est en tout cas dans un super endroit qui a des chevaux. C'est vraiment un grand étendue d'herbe. Pour l'instant on est tout seul. Normalement on devrait être 3 à peu près ce soir, m'a-t-on dit. Mais en tout cas on ne peut pas arriver encore. Donc je crois qu'on va bien dormir. Il fait juste encore super chaud, mais on est content parce que demain la pluie arrive un petit peu apparemment cette nuit. Ça va faire baisser les températures. Parce que regardez à combien on est à l'intérieur.
On est à 32 degrés, surtout que je fais la cuisine à l'intérieur et ça c'était pas la bonne idée. Eh oui, après petite douche parce qu'on sue, hein, et on va manger, voilà. Bon, ce matin après notre petit dodo dans un spot incroyable, vraiment super joli, on avait tout l'espace pour nous-mêmes. Il a plu cette nuit, donc on a été faire des courses à IGA après avoir rendu la voiture. Et petite note à nous-mêmes, ne pas se garer dans des coins de parking. Parce qu'il y a une voiture qui s'est mise derrière nous et on a un peu de mal à s'extirper de là. Donc maintenant on le saura qu'il faut faire attention de où on se gare et le plus loin possible pour éviter d'avoir des voitures à côté. Hein, parce que en 15 minutes, il y avait déjà plein de voitures autour de nous. Donc voilà. C'est parti. Après un dîner à la québécoise, on a rempli les eaux, on a vidé les eaux trop et on est parti au décollage. As-tu trouvé la route? C'est bon? Là je suis pas sur le GPS du Hervé, je regarde si je passe pas des tunnels. Enfin, apparemment non. Je pense qu'il va falloir s'entraîner à mettre le GPS du Hervé parce que ça consomme pas aussi de données. Je pense que je vais le mettre. Les enfants sont attachés, la pompe est fermée, les placards sont fermés parce qu'on a eu quelques catastrophes depuis le début. On va faire une petite checklist, je pense, à se mettre sur le tableau de bord comme en aviation et puis on verra si on a tout bien coché avant de démarrer. Donc la prochaine étape c'est le bourg des Cèdres qui est rive sud, rive nord, je sais pas, entre les deux en fait, à la pointe de l'île de Montréal, à la pointe sud, de l'autre côté de l'eau et voilà vers Salaberry et Valleyfield, pas très loin de là. Et la prochaine étape, on passera en Ontario. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez go. Montréal a toujours des cônes oranges dans la vue. On va y échapper. Olivier se faisait la réflexion qu'il avait hâte de quitter les routes du Québec et d'aller dans celles de l'Ontario parce que là, les nids de poules, ouais, on a peur de perdre une roue à chaque fois là. Il y a un pont entre Laval et Boisbriand, enfin la rive nord, où chaque strate de morceaux de pont, il y a une bande et que ça fait tac, tac, tac. Et tout tombe à chaque fois. Donc là on a juste hâte d'avoir des belles routes. On ne sait pas pourquoi mais le Québec là c'est des nids de poules sur toutes les routes. C'est incroyable. Ce matin en allant au garage Subaru là, il y avait à 500 mètres de route, elle était défoncée, le chef défoncé. J'ai jamais vu ça. Ça tape avec le verre. Donc voilà, installé ce soir dans un vignoble où on va faire une petite dégustation de vin après. Je sens qu'on va bien manger, bien boire pendant ces séjours-là et pendant un an. Moi qui voulais perdre du poids, ça va être compliqué. De la vigne ici, des assemblages qui étaient super bons. On a goûté 3 vins chacun, plus ou moins différents. On est reparti avec une petite bouteille de rosé. Voilà, c'était super sympa. En plus, on a rencontré des gens qui nous posaient plein de questions. Et ouais, c'était rigolo. Donc là, on a eu première fois, non, deuxième fois. Deuxième fois quoi? On a des gens avec nous. Ah oui, c'est pas souvent. Ouais. Puis là, on a fait une dégustation ensemble. Donc du coup, ça délie les langues. Ouais, c'est cool. Et du coup, ça nous a permis, retraité québécois avec le condo en Floride et puis le verre. Très curieux et c'était sympa aussi de parler aussi avec des gens. C'est ça l'avantage du voyage, c'est qu'on va découvrir un petit peu les gens. Donc la petite balade du soir dans les vignes. Coucou. Qu'est-ce que vous faites les enfants? On regarde la télé. On regarde la petite télé. Avec la seule chaîne qu'on arrive à capter pour l'instant, qui est une chaîne en anglais. Pour le plus grand bonheur des filles.
Archie s'en fiche, il comprend rien. Non, ils doivent comprendre, mais... T'es bien en anglais, Archie? Oui? Il a dit non. T'es pas un peu près, là, du coup, de l'écran? On devrait se reculer, hein? D'accord. Bon matin, et voilà, on va quitter notre joli petit spot au pied des vignes. On a fait une super nuit, il fait beau ce matin, il faisait pas trop chaud, donc voilà, direction maintenant un peu plus au sud, à pas très loin, notre camping est à 30 minutes. On va profiter du coup d'avoir le temps pour visiter la région, et pareil qu'il y a un joli petit bourg, des rapides, des barrages, donc on va aller voir ça. Et on va faire vraiment slow aujourd'hui. Et surtout on va s'occuper de l'intendance parce que notre chauffe-eau ne marche plus déjà 3 jours hein. Il n'y avait pas eu de chaude hier soir. Et on va voir à réparer ça. On a surtout une grosse lessive à faire qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière. Et normalement dans le camping il y a une machine. Donc voilà, toutes les petites choses à faire aussi quand on est en camping-car. Sur la route en allant vers Saint-Zotique, on a trouvé un fort en fait du Coteau du Lac, et c'est un parc national du Canada, et comme on a la carte, du coup on s'est arrêté comme ça, on va aller voir qu'est-ce que c'est exactement. Donc ce lieu était quoi? C'était un fort en fait qui se retrouvait au Coteau du Lac, qui a été d'abord édigé par les autochtones. Après c'est les Français qui sont arrivés. Ils ont construit un petit canal parce que sur le bord il y avait des très gros rapides à cause du Saint-Laurent, et pour pouvoir naviguer, au lieu de prendre les canaux sur les épaules, ils ont dû faire un canal. Donc d'abord ils ont tout longé en fait le fleuve, et les anglophones en fait, les Britanniques comme ils disent sont arrivés, et eux ils ont un peu plus tard bien sûr quand ils se sont installés, ils ont construit en fait un canal qui traverse le fort. Et là on est dans les fortifications, il y a des petites structures comme celle-ci qui vont nous retracer, ça c'est les anciennes fondations, et puis on a quelque chose qui a été reconstitué comme ici. Donc voilà, donc là on est au Coteau du Lac et on va s'approcher du Saint-Laurent pour voir les anciens rapides. Je ne sais pas si vous connaissez les rapides de la Chine, ceux-là étaient énormément plus forts, et c'est pour ça qu'ils ont fait en fait des écluses et des choses comme ça pour les casser. La route elle est là. Bien sûr. Là, le circuler, là. Là, nous on est dans le canal. Il était pas large, hein? Non. Un canal c'est jamais très large, mais bon, il y a que les bateaux ils étaient plus petits. Je reviens sur notre histoire de chauffe-eau. On n'a plus d'eau chaude depuis hier soir. Tout d'un coup, ça a plus marché. Le matin, on était servis pourtant et on avait pris des douches chacun. Le matin ? La veille, pardon. Et le lendemain, donc hier soir, quand on a voulu rallumer le chauffe-eau, plus rien. On avait beau essayer 4, 5, 6 fois de suite, là, rien, ça chauffait pas. On avait beau attendre aussi, il y a un temps de chauffe. Ça marchait pas, donc c'était au gaz cette fois-ci. Le gaz marchait parce qu'on avait sur les plaques de cuisson, et là rien, même pas de petit clic de déclenchement, bien que je crois en avoir entendu un, mais c'est du malentendre. Et voilà, donc ce soir en arrivant au camping, on va essayer Olivier va essayer peut-être de changer le fusible. Ouais, je vais regarder. Peut-être le fusible, parce que quand on l'a acheté, le concessionnaire nous a donné un fusible de rechange disant que ça c'était une pièce qui pouvait lâcher assez rapidement et que ça serait bien de l'avoir quand même en backup. Et je crois que le backup il va être déjà là au bout de 3 jours. Donc on verra ça, c'est un peu ennuyeux parce que la douche quand même c'est important. Pour faire la vaisselle aussi, l'eau chaude c'est mieux. Sinon heureusement on a un camping ce soir, on pourra toujours pour moi faire la vaisselle, la douche aussi. Mais avoir un verre pour faire ça dans les campings, je vois pas l'intérêt. Donc suite au prochain épisode, ça commence bien l'aventure. Là on est trop loin pour retourner au concessionnaire, on n'a pas envie. Donc on va essayer de se débrouiller.
Et donc on vient de quitter l'Ontario et on s'est pris un nid de poule juste avant le panneau. Je crois que le Québec va aller jusqu'au bout dans les routes dégueulasses. Maintenant direction l'Ontario, normalement avec des routes plus belles. Pour l'instant pas grosse différence, mais apparemment normalement c'est mieux. En tout cas on a un bon bout de chemin à faire en Ontario. Le Québec c'était très court, on l'a quitté. Wouh, et go. On en est rendu à quoi aujourd'hui? C'est parti de l'aventure. Certainement un fusible qui marche pas, j'espère. Sur le chauffe-eau qui fonctionne ni au gaz et puis électrique, je pense que ça fonctionne pas non plus. C'est certainement un fusible. Si c'est pas un fusible, bah on devra faire un détour dans un garage et puis voir ce qui se passe, quoi. C'est le début de l'aventure. Vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard, mais. Oui. Et moi, il parlait encore français ici. Ouais. Et puis on a du réseau, puis on peut appeler, et puis. Ouais, voilà. Peut-être qu'ils ont plus de concessionnaires partenaires ici qu'au Mexique ou dans l'ouest des États-Unis. C'est sûr. En espérant qu'il n'y ait que ça qui marche pas. Ouais. Et quand on a reçu le véhicule, ils nous ont dit attention. Ne perds pas. Attention, ne perds pas. De merde. Ok. Bon. Sur ce, bye. On va se concentrer là-dessus et arrêter de filmer. Donc voici le système. Une petite machine de guerre avec un super explicatif avec une photo noir et blanc. Pour vérifier s'il y a de l'eau, tu fais ça. Non, je vais pas le faire parce que ça va être l'eau. Parce que toi, tu sais qu'il y a de l'eau. Ouais. C'était une des possibilités s'il n'y avait pas d'eau dans le chauffe-eau. Que tu as vérifié, c'est ok. En fait, si j'ai bien compris, c'est celui-là qu'il faut enlever. Bah, il y en a qu'un. Lui, il est gainé, alors que lui n'est pas gainé, quoi. C'est ça qui est cool. Faut chauffer par-dessus ou... Ah non, il faut laisser. Ouais, il faut le laisser. Okay. Faut laisser la gaine. Ah, j'allais pas le mettre. C'est une gaine, ça? Ouais. Faut le souder après. Ça va, Archie? Non. Non? Ça va pas dans ta vie de petit garçon? Non. Ok. Quitte pas parce que là je filme. Il y aura des témoins. Normalement le courant est coupé. On a sorti tous les jeux. Profitez un peu de dehors. On a une grande étendue d'herbe juste pour nous. Personne pour l'instant. Et derrière, il y a le Saint-Laurent. On a une super vue. Pas sans mal, Olivier a réussi. On a changé le fusible, ouais. Pour moi, le fusible, on va voir si ça marche. C'est la mort qui tue. Ouais. Cette petite bébête là. Waouh. Le concessionnaire, il me l'avait donné à. Voilà. Ce petit truc là. Lui, il l'a plié un peu, je n'ose pas trop, mais. Non, pas mis au point. J'ai tiré dessus comme un malade, puis c'est parti. Ouais. Voilà, on va voir. le plier délicatement, puis on va faire fonctionner au gaz, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse. Oui. Ok, go. Et puis on va voir. On va prier. Au Dieu des chauffe-eau. Tant bien, il y a une église anglicane à côté. Et en plus, c'est une marque européenne, ça. Ah merde. Dométique, c'est une marque connue. Dométique, ouais. C'est l'européen qui tombe en panne. Voilà, il vient d'appuyer sur le bouton gaz, on va voir si ça marche. Wouh! Ça marche. Entendez ce doux bruit du gaz chauffe-eau qui marche. On va pouvoir avoir de l'eau chaude pour prendre une douche. Qui bosse. Et pour faire la vaisselle aussi, voilà. Alors on teste pour la première fois le micro-ondes et en plus pour une pizza. C'était le gros stress parce qu'on ne savait pas si on devait mettre ça, bref, le manuel est tout en anglais. Oui, moi j'étais stressée parce que je veux pas faire péter le plat vu la schkoumoun qu'on a en ce moment avec les trucs. Donc là ça a l'air bon, on a lancé le mode pizza. Je dis pas qu'elle sera bonne. Et maintenant on va tester le sèche-cheveux heureusement sur la EcoFlow. On a aussi une EcoFlow mais nous elle est pas sponsorisée.
On se l'a acheté avec les petits sous. Peut-être qu'un jour on fera la pub, mais pas aujourd'hui. Ça marche bien sur la batterie portable. Ça permet de moins utiliser de courant à l'intérieur, bien qu'on soit branché ce soir. Mais là, on a le micro-ondes en même temps, donc on avait peur de perdre un peu péter tout. Donc au moins, ça marche sur la batterie extérieure. Mini taser, barbecue Québec. Ok, tu peux faire des phrases? On peut faire des phrases aussi. On est au Québec. Non, on n'est plus au Québec, on peut faire des phrases, non, c'est vrai. T'es con. On les Donc, voit pas là, mais on a des milliards, attends, des milliards de Moucherons. moucherons. Du coup, on a fait un petit feu avec des mini bûchettes. Alors ne regardez pas notre feu parce que franchement c'est un feu de Québec. De Montréal, c'est ridicule avec des bûchettes. Au moins, ça va faire de la fumée, puis ça devrait. Ouais, c'est qu'on n'a pas prévu de faire un feu ce soir. Non, demain, mais parce qu'on n'est pas censé, je pense non plus en Ontario, bouger notre bois. Qu'on l'achète. Partout? Partout, ouais. Au Québec aussi? On l'achète à un point, puis on est obligé de tout consommer au même point. Sinon, de le laisser. Donc, vu qu'on n'est qu'une nuit, on va pas user 10 $. 10 $. Donc voilà, on a un feu qui va durer 5 minutes. On aura le plaisir de faire un feu. C'est les filles là, ils veulent aller faire un feu. Enlève tes crocs là parce que peut-être qu'elles vont cramer. Déjà, ça rétrécit au soleil alors. On remarquera aussi le magnifique sac Super C. Oui. Je suis pas sûr que les vrais crocs rétrécissent au soleil. Je pense que les fausses crocs. Non, non, t'avais des vrais crocs. Non, c'était des fausses. Ok. Ah ouais. Bah, 60 $ les vrais, là, j'espère que. T'as payé 60 $ des chaussures en plastique? Des crocs, ça. C'est comme les Havanias Ouais. ici. À combien ils sont? 35. 35, 40, je pense. Ils sont combien au Brésil? 10 € peut-être. Ouais, 13 € je crois. Ouais. En dollars canadiens, je sais pas, mais. Pas cher. 17, 18 $. Rien. Ouais. Sur ce, le feu est déjà fini. Je vais couper la vidéo, ça fait 1 minute 49. Bon voilà, on quitte notre super spot de la nuit. On était super bien installés, regardez ça. Juste avec une vue sur le Saint-Laurent, juste là. On va tout finir de ranger, il y a quand même pas mal de ranger. Et après, go, on va tout à l'heure, enfin plutôt ce soir, à côté du Upper Canada Village. Ça fait longtemps que j'ai envie d'y aller, c'est un endroit où c'est reconstitué en fait, comme il y a 100 ou 200 ans. Et s'il y a des gens en costume et tout ça, donc on va aller voir ça demain. Ça va être génial, hein? Oui. Ouais, nous on adore ça, les choses comme ça. Donc on va passer la journée comme il y a plus de 100 ans. Oui. Bon, petit arrêt chez Walmart sur la route, on est à Cornwall, on a fait le plein d'essence. 150 $ dans la... Hein, et regardez ce que j'ai trouvé! Un Taco Bell! My God, ça fait des années qu'on n'avait pas été. Ceux qui savent. Voilà, donc... ça y est, on est vraiment du côté anglophone. Il y a des enseignes qu'on n'a pas. Alors, en tout cas, il y a Mr Puff encore. Ça, on connaît bien. Il y en a plein chez nous. Donc, ça, on va pas y goûter aujourd'hui, mais je compte bien en manger sur la route. Hein. T'es d'accord? Taco Bell? Ouais, Taco Bell. Ouais. T'es bien d'accord? Un petit taco. Un petit tacos. C'est sûr. Ouais. Allez, Zou, on va faire les courses encore et encore. Bon, nous voilà à notre premier stop sur un parking. Avant, on avait des petits stops sympas, mais là, on était faire des courses chez Walmart et voilà, il est midi, on mange sur le parking. Ça, c'est l'aventure. Donc, ce sera à l'intérieur pour ce midi. Ça fait du bien aussi. Un petit plat maison, des pâtes et des choses comme ça. Parce que les pique-niques, des fois, ça commence aussi un petit peu à être chiant. Donc, on est tous à l'intérieur et non, on va pas dormir là. On a des campings de prévus, mais on dit pas non que ça on finira un jour sur le parking de Walmart. Bon, j'ai menti, j'ai une révélation à faire. Les routes sont aussi pourries en Ontario. C'était l'info du jour. Bon, sinon sur une autre note, on s'arrête avant d'aller au camping de ce soir là, après le petit déjeuner, le déjeuner qu'on a eu sur le parking de Walmart. On va voir une réserve faunique d'oiseaux migrateurs et c'est un parc sans doute de la région, je sais pas comment dire, le parc Saint-Laurent là. C'est le même système qu'on était hier soir, on va dormir je pense. Et on verra si c'est payant. Déjà la route est pas géniale.
dit. On va fermer tout. Taper. Ok, bon. On va avoir d'autres des routes comme ça. Hein. Bah on va moins vite. T'es à combien là? T'es obligé d'y aller, ok, mais quand t'es pas obligé, tu vas pas te... Ouais, on n'est pas obligé d'y aller. On sait même pas si c'est payant donc. Bon, de la fin de l'histoire. On s'est pris une averse, on a juste au Visitor Center. On est rentré Fissa dans le VR et puis là on va aller au camping. On va s'installer sous la pluie. Mais ça devrait pas durer longtemps donc ça va passer vite. On va mettre un petit dessin animé sur la télé. Ah Olivier, tu vas nous installer la télé? La clé et peut-être Starlink là pour voir le... Non, c'est compliqué à régler. Et voilà, on va faire tranquille. Bon, on a trouvé un système pour bébé. Je suis assise sur les toilettes, c'est magnifique. C'est une petite baignoire pliable ou plutôt c'est une panière à linge. Et puis hop, il prend son bain dedans. Ouais. C'est le premier essai. Comme ça, il peut rester plus longtemps. Oui, parce que sinon c'est un peu le traumatisme avec la douchette. Là. Donc là, il a bien voulu y aller. Puis là, il peut jouer dedans. Cool. Ça me sert aussi de panière à linge et qu'on accroche en fait sur le montant là, grâce au crochet. Ouais. Il pleut dehors. Vous entendez? Crochet là. Et Hop hop hop. on prend la pluie. Et dehors, ça donne quoi dehors? Dehors, c'est le déluge. C'est le déluge. On est bien installé au camping. Il était pas très loin de l'autre, là on a 45 minutes. Le Riverside Cedar. Et puis je vous montrerai une vue. On est vraiment toujours au bord de l'eau. C'est dans le parc des 1000 îles en Ontario. Là on a eu une grosse averse de pluie. Et hélas, on est tombé en rate d'électricité. On n'a plus que du 15 ampères sur cet emplacement. C'est beaucoup moins cher en 15 ampères qu'en 30 ampères. Donc c'est pour ça que j'avais acheté la River Pro, l'EcoFlow, la batterie portable. Sauf que cette batterie, je la branche au niveau de l'allume-cigare du VR. Ça permet en roulant de recharger la batterie. Sauf que là, j'ai oublié de la charger. Et que l'antenne Starlink Internet est branchée sur l'EcoFlow, parce que si on a du 15 ampères, on ne peut pas se brancher sur les prises 110 volts du VR. On peut se brancher que sur le 12 volts, bizarrement. Alors que certains équipements fonctionnent. Bref. Du coup, on est tombé en rate de batterie EcoFlow. Donc là, on est à 1%. Et là, j'ai donc branché... Je sais pas si on voit. J'ai mis les panneaux solaires, parce qu'en plus, on essuie une grosse averse de pluie. Donc là, il y a les panneaux solaires portables. EcoFlow, 170 watts pour les connaisseurs. Donc c'est quand même gros panneau solaire. Et par contre l'EcoFlow c'est pas la plus grosse, loin de là, c'est milieu de gamme au niveau du prix. Voilà, donc là elle est en charge. Bref, on est à 3%, 94 watts en input. Donc là il dit que j'en ai pour 7 heures à charger l'intégralité de la batterie. Donc ça va prendre du temps, mais c'est de l'énergie gratuite, donc ça c'est cool. Je crois que je parlais de l'antenne Starlink. L'antenne Starlink, c'est l'antenne internet par satellite qui vient juste d'arriver sur le marché au niveau de l'internet mobile. Donc ça c'est cool parce que ça permet d'avoir du très haut débit partout dans le monde. Donc là avec le VR, voilà, c'est l'antenne qui est ici. Donc là elle se connecte automatiquement au satellite. On n'a pas un débit de ouf parce qu'il y a des arbres en face, mais ça fonctionne quand même très bien. On a réussi à avoir Netflix tout à l'heure, puis on avait internet sur les deux portables. Donc c'est amplement suffisant, on pourra avoir facilement un très haut débit type fibre optique. Donc c'est la toute nouvelle antenne, enfin toute nouvelle, elle n'est pas si nouvelle que ça. Starlink ça a quelques années déjà, là, mais la fonction mobile, c'est un mois ou deux je crois que ça existe. Donc ça c'est vraiment cool parce que on n'a plus besoin de, même si on l'a jamais fait, mais d'aller capter du Wi-Fi dans les bibliothèques, dans les Starbucks ou autres. Donc là, peu importe où on est, on peut avoir internet et uploader les vidéos. Donc du coup cette antenne, je la branche sur le 110 volts de l'EcoFlow qui se charge avec le soleil. Mais là tout à l'heure il n'y avait plus de soleil et il n'y avait plus de batterie, donc on n'a plus d'internet. Mais sinon on est autonome 100%. Donc ça c'est cool.